Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de Cam News 24, édition grand format de ce mardi 27 octobre de l'an de grâce 2015. Deux titres à la une de l'actualité ce soir. Le Cameroun élargit son offre en ciment. L'inauguration ce 27 octobre 2015 d'une nouvelle usine de cimenterie dans la zone industrielle à Douala par le Premier ministre chef du gouvernement conforte le pays dans l'enracinement de sa coopération avec le Royaume du Maroc. Retour sur les opportunités économiques dans le secteur de la cimenterie avec cette usine CIMAF. Et puis, que fait-on du patrimoine audiovisuel? La communauté internationale s'est penchée sur la question ce 27 octobre pour tenter de trouver les voies et moyens de sauvegarder la mémoire collective et individuelle dans le domaine de l'audiovisuel. Analyse et décryptage à suivre dans cette édition d'Information. Voilà pour le sommaire, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal Industrie. Le Premier ministre chef du gouvernement a inauguré ce 27 octobre 2015 la cimenterie industrielle du groupe marocain Ciment d'Afrique. C'était à Bonabéry, ici même à Douala. Cette usine vient élargir l'offre en ciment au Cameroun en même temps qu'elle va contribuer à mettre fin aux différentes spéculations du prix du ciment au Cameroun. C'est donc le fruit de la coopération sud-sud entre le Cameroun et le Royaume du Maroc. Reportage. L'ouverture industrielle du Cameroun se consolide de plus en plus dans le domaine de la cimenterie. L'inauguration en lieu et place du président de la République par Philémon Yan, Premier ministre chef du gouvernement, d'une nouvelle usine de ciment ce 27 octobre 2015 à Douala, traduit la volonté du Cameroun à diversifier son partenariat sud-sud. À l'honneur, dans le cadre de cet événement, la coopération entre le groupe marocain CIMAF à Doha et le gouvernement. L'enjeu étant de diversifier l'offre dans le secteur de la cimenterie afin de mettre fin aux spéculations répétitives du prix du ciment. Avec 30 milliards de francs CFA de coûts, cette nouvelle cimenterie industrielle ambitionne les 500 000 tonnes et par extension les 1000 tonnes de production annuelle. On note également la création de 80 emplois directs et 200 emplois indirects. L'inauguration de cette nouvelle cimenterie est pour tous un moment fort. C'est l'aboutissement d'un long processus qui a débuté en 2011, ainsi que le promoteur vient de rappeler les grandes dates. C'est pour le gouvernement et les populations l'assurance d'une activité supplémentaire, créatrice d'emplois et vecteur de croissance pour le pays. J'y vois la manifestation des liens solides de la coopération économique entre le Cameroun et le Maroc, deux pays frères, partageant depuis de longue date une volonté commune, celle de promouvoir ensemble le développement pour le bien de leurs peuples respectifs. L'entreprise marocaine offre une unité industrielle de cimenterie de haute qualité aux normes internationales, ce qui coïncide avec les ambitions d'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. L'ambition du pays de devenir émergent en 2035 requiert que celui-ci atteigne le statut de nouveau pays industrialisé. Cela implique à terme la part de la production manufacturière dans le PIB, soit de l'ordre de 23 à 24% et que l'exportation de produits manufacturés prenne une place plus importante dans la structure des échanges extérieurs. Après les discours, le Premier ministre chef du gouvernement et sa suite ont effectué le tour du propriétaire dans les différentes installations de cette usine de cimenterie. Et à chaque étape, les invités pouvaient constater que le Cameroun élargit son tissu industriel de façon progressive et rationnelle. Le souhait étant que les populations ressentent dans leurs différents projets de construction la relation qualité-prix dans le but d'un mieux-être. Vive donc la concurrence dans le secteur de la cimenterie à condition qu'elle soit saine et loyale. Gestion et exploitation des aéroports du Cameroun, l'État renouvelle la convention de concession de gestion et d'exploitation des aéroports internationaux de Douala, de Yaoundé-Simalène, Garoua, Maroua-Salak, Bamenda et Bertois avec la société ADC Aéroports du Cameroun. Les documents y relatifs ont été paraphés ce 27 octobre 2015 au ministère des Transports à Yaoundé. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vandoaben, Donald Agnusois.
Le premier rapport de cette nouvelle convention fixe les missions des ADC et les attentes de l'État du Cameroun en matière d'investissement, de qualité de service, de sécurité et de performance financière. Aussi, sa durée est de 50 ans pour permettre aux ADC de se donner les moyens de planifier à long terme les investissements. Bien plus, l'apport de cette nouvelle convention est la mise en place au niveau de l'État du Cameroun d'un mécanisme de supervision et de contrôle de la concession. C'est une concession qui assigne des obligations très précises à la société ADC, mais que le gouvernement va se faire le devoir d'évaluer de manière systématique et de superviser. Après la signature et l'échange des documents, le ministre des Transports a déclaré aux responsables des ADC qu'ils seront jugés à l'aune des résultats qu'ils obtiendront. Pour tout dire, Edgar Alain Ebengo leur a rassuré qu'ils disposent des moyens adéquats pour assurer pleinement leur mission, étant donné que le Cameroun abrite deux grands événements sportifs, les Cannes 2016 et 2019. Nous avons un vaste programme d'investissement pour l'ensemble des aéroports. Alors le plus urgent, c'est la réhabilitation de l'aéroport de Douala. Nous allons commencer par les chaussées aéronautiques, dont la piste d'atterrissage, la voie de circulation des aéronefs et puis la zone de stationnement des aéronefs aussi. Cette convention de concession de gestion et d'exploitation des aéroports renouvelle celle signée en 1994. Les documents ont été paraphés côté État du Cameroun par Edgar Alain Ebengo, le ministre des Transports, le ministre Alamine Ousmane Mé des Finances et côté aéroport du Cameroun par son directeur général Thomas Ounassoumou. Une nouvelle dynamique donc au sein des aéroports du Cameroun. Et comment redynamiser la filière cacao-café au Cameroun? La question était à l'ordre du jour d'un exposé développé par les membres du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Ce 27 octobre 2015, c'est donc dans le cadre d'un salon d'information sur les technologies de l'économie rurale ouvert depuis hier 26 octobre 2015 dans la capitale économique Douala. Apollinaire Zobelbon et Benoît Dormont. Pour dynamiser la filière cacao-café au Cameroun, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café met à la disposition des producteurs 9 programmes essentiels avec un accent particulier sur le programme New Generation. Il s'agit d'un programme qui participe à la durabilité en rajeunissant les forces de production. Il concerne essentiellement les jeunes qui ont choisi de faire de l'agriculture leur métier. Les contours de ce programme ont largement été évoqués au cours de l'exposé débat qui a eu lieu ce 27 octobre 2015. L'ICCI qui accompagne ce programme a déjà plusieurs réalisations à son actif, notamment la formation et le financement octroyé à plusieurs jeunes agriculteurs. Promotion des droits des enfants dans le secteur privé était donc au centre d'un atelier ce 27 octobre à Douala. Il était question pour le workshop de présenter les Children's Rights Business Principles aux entreprises leaders du secteur privé camerounais et discuter de l'adoption de la mise en place des principes. Le compte rendu avec Eric Tiche, Benoît Dormont. Cet atelier avait pour objectif d'exposer les points clés à considérer pour intégrer de manière cohérente les droits de l'enfant dans les politiques et codes de conduite des entreprises. Le but étant d'outiller les participants à pouvoir identifier et prioriser les enjeux auxquels font face leurs entreprises, évaluer le degré de maturité de l'entreprise sur chaque enjeu et de définir des axes de travail. Ceci pour une reconnaissance par les entreprises leaders du secteur privé des droits des enfants, favoriser leur mise en place et faciliter l'adoption des principes directeurs liés à ces droits. Il est à noter que depuis 2014, l'UNICEF Cameroun engage le secteur privé dans ses actions de promotion des droits des enfants. Reconnaissant l'impact du secteur privé dans les sociétés, tant au niveau social qu'environnemental, l'UNICEF entend aujourd'hui tourner ses activités de plaidoyer vers les entreprises pour qu'elles deviennent des acteurs clés dans le respect et la promotion des droits des enfants à travers des politiques de responsabilité sociale des entreprises adaptées.
Archives en danger, protéger donc les identités mondiales, c'est le slogan majeur de la célébration ce 27 octobre 2015 de la journée dédiée au patrimoine audiovisuel. Face au jugement de l'histoire, il est plus qu'urgent pour les peuples et gouvernants du monde de sauvegarder les documents audiovisuels, non seulement importants pour la mémoire collective, mais également à l'appropriation de l'histoire d'une civilisation à d'une autre. Décryptage, Donald Agnuzoa. En adoptant le 27 octobre pour célébrer la journée mondiale du patrimoine audiovisuel, l'UNESCO contribue à attirer l'attention internationale sur les enjeux dans ce domaine et sur la fragilité de ce patrimoine. Des archives du monde entier sont chaque année plus nombreuses à participer à la célébration de cette journée en organisant des activités destinées à faire prendre conscience de la fragilité et de la vulnérabilité de ce patrimoine, tout en mettant à l'honneur le travail des institutions qui contribuent à le protéger. L'ensemble du patrimoine audiovisuel mondial est menacé. Il n'est à l'abri nulle part. Malgré les nombreux problèmes techniques, politiques, sociaux et financiers qui menacent cette sauvegarde, il est de bon ton et même une obligation pour certaines puissances coloniales de mettre à la disposition des anciennes colonies la documentation au réservoir de leur histoire. La commémoration ce 27 octobre de la journée mondiale du patrimoine audiovisuel donne l'occasion pour le cas du Cameroun de revenir un temps soit peu sur la récente visite du président français en terre camerounaise. François Hollande reconnaissait alors que le Cameroun a connu une période sombre et douloureuse de son histoire et qu'un devoir de mémoire était d'actualité pour connaître ce qui s'était passé. En clair, il s'agit pour la France de déclassifier tous les documents et archives relatant les faits de cette période de la mémoire collective nationale marquée par la lutte des indépendantistes camerounais pour l'autonomie du pays. La déclassification des documents et archives relatant les événements liés à l'indépendance du Cameroun pourra non seulement renforcer l'accès au contenu du patrimoine audiovisuel national, mais aussi permettre aux chercheurs, écrivains et étudiants de se rendre en France pour consulter cette documentation qui retracerait fidèlement le chemin vers l'autonomie et les premières sensations de l'état d'indépendance. Protégeons et sauvegardons donc notre patrimoine audiovisuel. C'est ici que s'achève cette édition du journal. Retenez ceci, le monde bouge, l'actualité aussi, mais l'information reste en continu sur CamNews 24 et sur le site www.camnews24.com. Au nom de toutes nos équipes rédactionnelles et techniques, merci de votre aimable attention. Bien le bonsoir.